Salut, c'est Maureen. Donc si tu ne me connais pas encore, sache que je suis belge et fière de l'être, que j'adore voyager et que je crois que dans la vie tout est possible. Ok, donc aujourd'hui jour de confinement numéro 3 et aujourd'hui je vais aborder un thème qu'on m'a proposé dans un commentaire sur YouTube. Donc c'est Céline qui me disait que on conseille les gens s'affaire à jardiner, à faire le nettoyage de printemps, enfin ils sont à fond dans l'action pour s'occuper justement en ce temps de confinement. Et elle posait la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de profiter de ce temps qui nous est finalement libéré pour être dans l'être et pas toujours dans l'action. Alors déjà j'ai envie de dire qu'en règle générale on s'agite tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sait rester 5 minutes assis sans rien faire. Et là, avec cette crise de coronavirus, il y a un stress qui est là. Et les gens ont besoin de se changer les idées et je pense qu'ils se refugent dans l'action. Ils profitent évidemment du temps qui leur est libéré, qui leur est donné pour s'occuper de plein de choses qu'ils ont peut-être laissées en suspens, c'est vrai. Mais c'est aussi une façon de s'occuper l'esprit. Et donc, pour être dans l'être, j'ai quelques petites pistes. Alors, il n'y a pas 36 000 façons d'être dans l'être. Il suffit simplement de s'asseoir et de ne rien faire. Alors, simplement, mais est-ce que c'est aussi simple? Je vous mets déjà au défi de vous arrêter, de vous asseoir, de simplement regarder par la fenêtre ce qui s'y passe et de voir combien de minutes vous tiendrez à simplement regarder. Voilà. Ça peut être une piste pour être dans l'être. Donc, regardez. Vous regardez par la fenêtre. Si vous avez la chance d'avoir des arbres, vous regardez les arbres. Sinon, vous regardez les voitures qui passent, s'il y a encore des voitures qui passent. Après, vous pouvez faire un exercice de méditation qui est assez facile. Vous mettez votre chrono sur 5 ou 10 minutes et vous pouvez mettre votre attention sur un objet. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une peinture, un tableau, ça peut être simplement une corbeille de fruits, peu importe. Et vous essayez de regarder, d'analyser tous les détails. C'est une forme de méditation. Pour ceux qui sont encore un peu plus motivés, ben là, vous fermez les yeux. De nouveau, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de méditer, si vous mettez 10 minutes, c'est déjà pas mal. Vous fermez les yeux et vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'idéal, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Donc, vous essayez de sentir l'air qui rentre et qui sort. Si vous avez des pensées qui se bousculent, c'est pas grave, vous les laissez passer tout simplement et vous vous recentrez sur votre respiration. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez faire avec les enfants. Il y a de la méditation, ça marche aussi pour les enfants, ça marche même très bien. Maintenant, il ne faut pas commencer à leur demander à un enfant de s'asseoir et de fermer les yeux pendant 20 minutes. 5-10 minutes, c'est déjà pas mal. Sinon, alors là, c'est une sorte d'action. On fait quelque chose, mais c'est pas un faire pour être productif. Il y a tout ce qui est coloriage de mandala ou création de mandala. Si vous êtes un peu plus artiste, vous pouvez dessiner vous-même vos mandalas. Vous allez sur votre ordinateur, vous tapez Google Mandala, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, vous imprimez. Ça aussi, c'est super pour les enfants. Voilà, ça c'est quelques petites pistes comme ça pour vraiment être dans les, se recentrer sur soi plutôt que de se perdre dans les actions. J'avais aussi une autre idée, c'est réfléchir à tout ce qui est vos valeurs justement, donc prendre le temps d'aller à la rencontre de soi. Et pour ça, essayez un petit peu d'établir par exemple votre top 10 des valeurs votre top 10 de vos valeurs. Donc il y a les valeurs famille, il y a les valeurs réussite, il y a les valeurs bonheur, il y a les valeurs respect, enfin il y a tout un panel de valeurs. Ça aussi, vous pouvez taper valeurs sur Google, vous allez avoir toute une panoplie de valeurs et vous regardez c'est quoi votre top 10 de valeurs. C'est bien pour apprendre à mieux se connaître. Voilà un petit peu, dites-moi si c'est des pistes qui peuvent vous aider, si vous avez essayé un de ces exercices de être et pas de faire, ben dites-moi comment vous l'avez vécu. Et j'attends en commentaire de nouveau
des idées pour les prochains thèmes. Je vous dis à demain. Salut, merci.